Bonjour messieurs, dames. Donc, fonction quadratique, donc fonction de degré 2, ma parabole, je vous rappelle, passage d'une forme à l'autre. Donc, on a vu, capsule précédente, qu'il existe trois formes. Donc, il y a la forme générale, qui est f de x est égal à ax2 plus bx plus c. J'ai également la forme canonique, qui elle, c'est, bon, mettons g de x est égal à x moins h au carré plus k. Et j'ai la forme factorisée, qui est h de x qui est égal à x moins x1, x moins x2. Donc, je tiens à vous rappeler quelques petits détails. Dans la forme générale, je n'ai pas grand-chose de graphique à part le c qui est l'ordonnée à l'origine. Forme canonique, ce qui est intéressant, c'est que j'ai la h et k qui est mon sommet. Et la forme factorisée, j'ai mon x1 et x2 qui sont les zéros. Quoi d'autre d'intéressant? Mes a, c'est toujours le même a, peu importe la forme dans laquelle je suis. C'est toujours le même a, donc c'est important, c'est ça de moins calculé. Une fois que je l'ai, je l'ai. Mais là, ce serait le fun d'être capable de passer d'une forme à l'autre. Exemple, si je vous donne une générale, puis je voulais la tracer, c'est pas évident à tracer comme ça, donc on va essayer de se trouver des façons de faire pour passer d'une forme à l'autre. Donc, comment est-ce qu'on fait? Allons-y avec la première forme qui est de générale à canonique. On va y aller avec ce qui s'appelle une démonstration du plaisir intense. Une démonstration. C'est exactement la même chose que je vais faire avec une règle quelconque que je vais avoir, mais cette fois-ci, c'est pas un exemple, c'est général. Donc, dans le fond, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer de f de x qui est égal à ax2 plus bx plus c, puis je veux avoir la forme g de x qui est égal à x moins h au carré plus k. C'est sûr que si je savais d'office que h est moins b sur 2a, puis que k était quelque chose d'autre aussi, ben ça serait facile. Mais là, je ne l'ai pas pour l'instant, donc on va y aller. Comment est-ce que je peux passer de la forme générale à la forme canonique? Je vais remarquer ici, j'ai x moins h au carré. X moins h au carré, je vous rappelle le chapitre précédent, c'est un trinôme carré parfait. Donc ici, moi j'aimerais ça, trinôme carré parfait donc, mais j'aimerais ça être capable de trouver un trinôme carré parfait dans ça ici. Est-ce que je suis capable? Ben vous le dites vous-même, complétion carrée. Donc on va y aller avec une complétion carrée, sauf que cette fois-ci, on fait attention, j'ai un A ici, donc il faut que je fasse une mise en évidence simple de A. Qu'est-ce qui va me rester? Ici, j'utilise des crochets, c'est pour pas les oublier, puis se rappeler qu'ils englobent l'ensemble de ce qui va suivre. Donc, c'est à titre de grosse parenthèse, dans le fond, que je me sers des carrés. Donc, ça va pour ça. Je fais une mise en évidence simple de A, donc ça fait x au carré, plus b sur bx divisé par a, ben, ça donne b sur ax. Puis le c, ben, je le tasse, lui, c'est c sur a. Ça, c'est dans les crochets. Donc, ici, je vais chercher un terme que je vais additionner, puis que je vais soustraire. Ici. Pour former ici mon trinôme carré parfait. Comment est-ce que je peux faire ça? Donc, je vais prendre bon, x au carré plus b sur ax. Donc, je vais prendre mon terme, mon coefficient du x, qui est b sur a, que je vais diviser par 2, ça me donne b sur 2a, que je vais élever au carré, ça va me donner b au carré sur 4a2. Donc, ça veut dire que je fais plus b au carré sur 4a2. 4a2, que je vais soustraire tout de suite à côté, évidemment, parce que je ne veux pas modifier mon équation. Et j'ai mon c sur a qui est ici. Voilà pour ce parti-là. Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce que je constate? C'est que ça ici, c'est un trinôme carré parfait. Donc, je suis capable de le factoriser. Ça me donne x. Plus, ici, c'est b sur 2a. Tout ça au carré. N'est-ce pas extraordinaire un peu? Je vais me permettre d'effacer la partie de droite, si je réussis à retrouver l'efface sur cette histoire-là. Donc,
j'efface cette partie-là que je vais en avoir besoin pour faire du brouillon un peu. Rendu là, qu'est-ce que je fais? Dans le fond, il me reste ça ici à additionner ou soustraire dans ce cas-ci. Donc, dénominateur commun. Ici, je vais le faire dans une case ici à côté. Donc, mon dénominateur commun, ça va être quoi? C'est 4A2. J'ai moins B ici, qui reste la même chose. C sur A, comment je fais pour l'emmener à A2? Ben, je multiplie en haut par 4A. Donc, ça va me donner plus 4AC. Donc, ici, plus moins B2 plus 4AC sur 4A2. N'est-ce pas extraordinaire un peu? Donc, je suis rendu à ça. Il ne faut pas oublier ici les crochets. Donc, je vais rentrer mon A à l'intérieur du binôme. Donc, ça va me donner A, X plus B sur 2A au carré. Puis ici, plus A fois. Là, je me permets de l'écrire sous cette forme-là. Sur 4A2. Donc, voilà. Et puis ici, je m'aperçois que je peux simplifier. Mon A ici et un A en bas. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Il me reste A, X plus B sur 2A au carré, plus moins B2 plus 4AC sur 4A. Voilà, qu'est-ce que j'ai là? J'ai A, X moins H au carré, plus K. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon H ici, c'est égal à moins B sur 2A. Puis mon K, alors, c'est égal à moins B2 plus 4AC sur 4A. Donc, l'important ici, c'est celle-là ici. Là, c'est une formule qu'on va se servir à plusieurs reprises. Donc, ça, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé de la forme générale à la forme canonique, en passant par la complétion de carré, qui est une fonction, qui est une façon de faire qui est très fonctionnelle et qui est très pratique. On va en faire un exemple pour le fun. Et après ça, je vais vous montrer deux méthodes. Donc, la complétion de carré, puis après ça, on va utiliser cette formule-là ici, qui est le fun. Donc, quand j'ai une fonction de degré 2 sous forme générale, mon sommet, ma coordonnée en x du sommet, donc mon h, se calcule comme étant moins b sur 2a, tout simplement. Vous allez voir dans l'exemple suivant, dans le deuxième exemple, à quoi ça sert. Donc, passons à un autre exemple. Bon, voilà. Passons à un autre exemple. Ou à un exemple vraiment avec des nombres. Supposons que je vous donnais f de x qui est égal à 2x2 plus 8x plus 12. Puis je vous demande de passer ça sous la forme canonique. Donc là, je suis en forme générale. Je vais passer ça sous la forme canonique. Donc, comment est-ce que je vais faire? Je vais y aller en premier avec, première méthode ici. Je vais y aller avec la méthode par complétion de carré. Donc, f de x est égal à, je vais faire une mise en évidence simple de 2. Je vais utiliser les crochets pour bien distinguer. Il me reste x au carré ici, plus 4x. Je vais tasser mon plus 6 ici. Faites attention, c'est une mise en évidence simple, ok? Donc, ensuite, plus quelque chose que je ne connais pas encore, moins ce quelque chose-là, de façon à faire un trinôme carré parfait. Donc, ici, je prends le b, le terme ici, le coefficient du x, je divise par 2, donc 4 divisé par 2, ça fait 2. J'élève au carré, ça fait 4. Donc, plus 4, moins 4. Ce que j'ai formé ici, c'est un trinôme carré parfait. Ça va me donner donc 2 fois x, la racine carrée de ça, racine carrée du dernier terme, puis le signe du milieu, plus 2, au carré. Puis ici, je regroupe ces termes semblables ici, ça fait plus 2. Tout ce qui me reste à faire, c'est de rentrer mon 2 à l'intérieur. Donc, ça va me donner 2 fois x plus 2 au carré, plus 2 fois 2, 4. Donc, la voilà sous la forme canonique. Mon a est égal à 2, mon h à moins 2, mon k à 4. Aussi simple que ça. Ça, c'est la première méthode. Allons-y avec la deuxième méthode. Numéro 2, avec la petite formule qu'on a vue tantôt dans la démonstration. Donc, si je pars de la forme, bon, je vais prendre le même exemple, tiens, f de x est égal à 2x2 plus 8x plus 12. Puis moi, ce que je veux faire, c'est de l'exprimer sous la forme
générale. Donc ça, c'est général, donc sous la forme canonique. Donc ce que je veux, moi, c'est avoir cette forme-là ici. A, x moins h au carré plus k. Ça, c'est une tentative de 2, voilà. Donc le A, je sais que c'est la même chose. Donc ça, c'est pas plus compliqué que ça. Je me ferai pas d'un mur avec ça. Donc c'est 2x moins h au carré plus k. Donc, ça me prend un petit peu de travail ici. Je sais, j'ai vu dans ma démonstration tantôt que le h, c'est moins b sur 2a. C'est quoi que ça veut dire, ça? Donc, mon h est égal à moins b. Je vous rappelle, a, c'est égal à 2, b est égal à 8, puis c est égal à 12. Donc, c'est moins b, donc moins 8, sur 2 fois a, qui est 2. Ish. 2 fois 2, voilà. Donc, ça fait moins 8 sur 4, ce qui me donne h est égal à moins 2. Donc, je suis rendu ici. Un petit peu de misère avec mon crayon. Donc, je suis rendu ici à y est égal à f de g de x, dans le fond, x moins 2 au carré plus k. Bon, mon k. Comment est-ce que je peux trouver mon k? Donc, ce que je vais faire, je vais me permettre d'effacer ma droite du tableau. Donc, je vais maintenant réfléchir à mon cas, c'est quoi? J'avais la formule de tantôt. Moi, personnellement, je ne la retiens pas, trop d'effort. Donc, comment est-ce que je peux faire ça autrement? Bien, je vous rappelle que le cas, c'est la coordonnée en y de x lorsque x est égal à h du couple sommet. Donc, ici, je peux aussi écrire que le k, c'est quoi? C'est f de mon h. Donc, dans ce cas-ci, mon k, c'est égal à f de moins 2. F étant la fonction ici de départ. Donc, mon k, c'est quoi? C'est la valeur, l'équation f lorsque x est égal à moins 2. Donc, 2 fois moins 2 au carré, plus 8 fois moins 2, puis là, je manque de place, plus 12. Donc, un petit calcul rapide ici. Ça va me donner que, bon, allons-y. Donc, ça va faire 2 fois moins 2 au carré, c'est 4, plus moins 16, plus 12. Donc, encore là, ici, c'est 8 plus, bon, mettons qu'on peut y aller avec moins 16 plus 12. Petit calcul rapide à pitonnette va vous donner 4 tout simplement. Donc, je reviens sur mon équation que j'avais. Mon g de x, ou ma forme canonique, c'est x moins 2, ça fait plus 2, au carré, plus 4. Et voilà ma forme canonique. Quel hasard, c'est la même chose évidemment que lorsque j'ai fait ma complétion carrée. Est-ce que d'une méthode ou d'une autre, c'est équivalent, vous avez le choix entre les deux méthodes. Voilà pour général à canonique. Allons-y avec, cette fois-ci, allons-y avec de canonique à général. Vous allez voir, ça c'est vraiment simple. Si j'ai une fonction, j'y vais avec un exemple. G de x est égal à 2 fois x plus 2 au carré plus 4. Quel hasard. Qu'est-ce que je vais faire ici? Ce qui est le fun de général à canonique, là, c'est juste de l'algèbre. On effectue nos opérations. Donc, x plus 2 au carré, c'est ma première priorité, donc je le fais. X plus 2 multiplié par x plus 2, ça donne x au carré, plus 4x, plus 4. Tout ça plus 4. Je descends tout tranquillement, je fais bien attention. Je rentre mon 2, maintenant ma multiplication est prioritaire, donc 2x2, plus 8x, plus 8. Tout ça plus 4. Ce qui va me donner donc 2x2, plus 8x, plus 12. Et voilà ma forme générale. Aussi simple que ça. C'est de l'algèbre pure et simple. Je ne me complique pas la vie avec ça. Allons-y avec le dernier passage qu'on peut faire ici, qu'on voudrait faire, de canonique à factoriser. Donc, je vais y aller avec un exemple. F de x est égal à moins 3, x moins 2 au carré, plus 12. Puis je veux passer ça sous la forme factorisée qui va me donner f de x qui est égal à a, x moins x1, x moins x2. Et que je manque de place. Voilà. Tout simple que ça. Donc, c'est ce que je veux trouver. Je sais évidemment que mon a, c'est le même. Donc, c'est moins 3, x moins x1, x moins x2. Bon, réfléchissons un petit peu. x1 et x2, ce sont quoi? Mais x1 et x2, c'est mes zéros. Maintenant, dans une forme canonique, est-ce que je peux trouver rapidement mes zéros? Une façon de faire
relativement facile, je peux appliquer la définition. Ma définition de trouver un 0, c'est quoi? C'est la valeur de x lorsqu'y est égal à 0. Donc, je vais poser ça ici, plus 12, égal à 0. Et j'isole, donc moins 3x moins 2 au carré est égal à moins 12. X moins 2 au carré est égal à moins 12 divisé par moins 3, ça fait 4. Ici, l'opération inverse, c'est la racine carrée. Donc, c'est égal à... Là, faire attention. Okay? La racine carrée, je fais apparaître un plus ou moins, racine carrée 4. À cause 2 au carré, ça donne 4. Moins 2 au carré, ça donne également 4. Donc, il faut que ça apparaisse. Donc, je continue à isoler ici. J'envoie mon moins 2 au bas, ça donne 2. Plus ou moins 2. Donc, ça veut dire que x1, c'est 2 plus 2, qui donne à peu près 4. Puis x2, c'est 2 moins 2, qui est égal à 0. Donc, si je reviens à ce que j'écrivais tantôt, mon équation devient f de x est égal à moins 3x moins x1 qui est 4, puis x moins x2 qui est, bon, x moins 0, voilà. Et c'est tout simple que ça. Donc ça, je pourrais le réécrire sous la forme f de x est égal à moins 3x moins... moins 3, je peux mettre le x moins 4 ici, comme ça. Donc ça, c'est la même chose. Ça pèse 4. Donc voilà. C'est tout simple que ça. Que tantôt, on va aussi vouloir faire de général à factoriser. Là, pour l'instant, on va se contenter de passer de la générale à canonique, puis de la canonique à factoriser, comme on vient de le voir là. Puis bientôt, on va voir d'autres façons de faire, une autre façon de trouver les zéros, dans le fond, à partir de la générale. On n'est pas tout à fait rendu là. Donc, en résumé, voilà comment on passe d'une forme à l'autre. Une parenthèse que je me permets, la démonstration que j'ai faite tantôt au début, elle est importante. Donc, il faut bien la comprendre. Donc, prenez le temps de bien la comprendre. Sur ce, amusez-vous bien.